se moderniser un peu. En fait, j'ai chaque fois des petits soucis en dernière minute pour imprimer les documents. Alors, j'ai opté pour le basculement complet avec la tablette. Voilà. Et je l'ai chargé la nuit, comme ça je suis sûr de ne pas être embêté. Improviser. Non. Conduit par l'Esprit. Amen. J'aimerais... C'est juste fantastique parce que la parole que Sonia a dite, on ne peut pas passer à côté de ça, non par puissance, pas par force, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Ça m'oblige à modifier un petit peu le démarrage de ce message avec vous ce matin et de rebondir sur quelque chose qui frappe maintenant dans mon cœur maintenant, de vous dire, vous savez, l'autorité, bien souvent, en tout cas pour ma part, était mal comprise et mal utilisée, personnellement. Et j'ai démarré ça très tôt dans ma vie. Quand j'étais enfant, j'ai cru, je ne sais pas si je me suis menti à moi-même, mais j'ai cru que j'avais cette capacité de diriger ma vie par moi-même. Je pensais que j'avais la maîtrise sur ma vie. J'allais pouvoir décider de ce que j'allais pouvoir faire tout au long de ma vie, au niveau des études, le choix de ma compagne, les enfants que j'aurais. Et j'avais même décidé le moment où je donnerais ma vie à Christ. Ça, c'était John. L'autorité sur ma vie. Et puis, en fait, je me suis complètement fourvoyé. Parce que c'était absolument illusoire que John maîtrise sa vie. Moi qui disais à mon père, quand il me demandait « Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta vie ?» Moi, je lui ai dit « Oui, j'aime le Seigneur, je suis prêt à lui donner ma vie, mais pas maintenant. » Moi, je veux lui donner ma vie quand je l'aurai décidé et quand j'aurai vécu ma vie, je vais dire, du monde, quand j'aurai expérimenté tout un tas de choses, à ce moment-là, je considère que je peux donner ma vie à Christ et lui consacrer tout le reste de ma vie. Mais pas question de sacrifier ma jeunesse, pas question de sacrifier mon adolescence, pas question de sacrifier les choix que j'aurais faits pour ma vie professionnelle, pas question de sacrifier le choix que j'aurais à faire pour mon conjoint ou le nombre d'enfants. Et je me suis fait rattraper par ça. Je me suis fait rattraper par ça et j'étais frappé par la maladie. J'ai été frappé par la maladie et tous les plans que j'avais échafaudés pour construire ma vie, en tout cas le début de vie sans Dieu, est tombé par terre. Tout s'est écroulé comme un jeu de cartes. J'avais construit des choses avec aucune solidité et en un clin d'œil, les choses se sont écroulées. Parce que j'avais une fausse idée, une fausse image, une fausse compréhension de ce qu'est l'autorité. J'ai été frappé par la maladie et certains d'entre vous savent que Dieu a renversé les choses et j'ai donné ma vie au Seigneur au travers de ce qu'il a réalisé dans ma vie, cette guérison miraculeuse parce que j'étais au bord de la mort. J'ai eu un cancer généralisé et Dieu a renversé les choses. Mais malgré ça, ni par force, ni par puissance, malgré ça, on continue à marcher, des fois encore avec la main sur le gouvernail. On dit « Prends ma vie, Seigneur », mais on a encore la main sur le gouvernail et on maîtrise encore le gouvernail et on veut aller encore là. Parce que quand je me suis marié, j'ai cru qu'aussi j'avais une autorité dans le mariage et j'avais encore tout faux. La manière dont je voulais exercer mon autorité dans le mariage était mauvaise. Et ça crée des complications parce que là aussi, on tient le gouvernail. Et pourtant, on chante « Prends ma vie, sois le maître ». Mais on tient le gouvernail. Je pense que c'est important de recaler, de recentrer réellement ce qu'est l'autorité, qui détient l'autorité.
Sans quoi, si on part du principe que nous avons autorité par nous seuls, mes amis, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur au niveau personnel, on va droit dans le mur au niveau de nos couples, on va droit dans le mur au niveau professionnel, on va droit dans le mur aussi avec nos enfants. Dès le moment où on sait qui a l'autorité et de qui on détient l'autorité, eh bien, on vit des choses incroyables à tout niveau. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. C'est de vraiment recentrer l'auteur de toute chose, c'est Dieu. Et c'est lui qui a tout pouvoir et toute autorité. Une des choses aussi sur laquelle je me fourvoyais, c'est de croire que comme Dieu est toute autorité, qu'il a tout pouvoir, qu'il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, je pensais que c'était un Dieu qui était aussi lointain. Bien même que je chantais, combien il est proche de moi, je ne le vivais pas réellement. Je pensais que c'était un Dieu créateur qui avait lancé les choses comme ça. Et peut-être aussi dans ce cas-là, de penser que des fois Dieu, ok, il nous a créés, il fait que toute chose concourt à mon bien, mais voilà, il a lancé les choses et après, on est censé se débrouiller. Mais c'est tout faux. C'est tout faux. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant, il a créé toutes choses. Et on le voit dans Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses qui sont visibles et invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà qui est Dieu. Et en finalité, on pourrait juste s'arrêter avec ça. C'est une déclaration qui dit qui est Dieu et on ne discute pas. Dieu est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et des fois, on a cette image, on dit un peu fataliste, vous savez, où Dieu est Dieu et puis, Inch'Allah, vous savez. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare, les amis. Dieu est certes tout puissant, Dieu a toute autorité. Mais ce que j'aime, c'est que si c'est un Dieu d'autorité, ce n'est pas un Dieu qui est autoritaire. Et c'est toute là la nuance. C'est que Dieu a tout pouvoir et toute autorité, mais il n'est pas autoritaire. Et moi, cette révélation a bouleversé ma vie, a bouleversé mon couple, a bouleversé ma façon de voir les autres, a bouleversé la manière dont je manage les équipes au travail. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Un Dieu qui est d'autorité, mais qui n'est pas autoritaire. Il n'use pas de son pouvoir et il est un Dieu d'amour. Dès le départ, mes amis, on voit ça dans Genèse 1, 26. Dieu crée l'homme et dès le moment où il crée l'homme, il dit « et il domine ». C'est déjà là où on voit le caractère de Dieu, c'est que non seulement il a le pouvoir de faire les choses, mais il transmet directement cette capacité, cette autorité. Déjà Dieu, là, il crée l'homme et la femme et déjà il délègue. Il a déjà la vision de ce que nous allons pouvoir accomplir parce qu'il déclare que nous sommes faits à son image. Nous ressemblons à notre Dieu. Il nous crée comme lui, et il nous transmet cette autorité. Et j'aimerais que vous reteniez ça. Il nous transmet son autorité, parce qu'on va y revenir. C'est capital de comprendre que Dieu nous transmet son autorité. Un Dieu qui a tout pouvoir et qui n'est pas autoritaire. Un Dieu qui n'est pas lointain, mais au contraire qui est proche de nous. Et on le voit. On le voit parce que nous sommes la priorité de Dieu. Nous sommes la priorité de Dieu. Il s'intéresse à nous, d'accord ? Déjà, il nous crée et il nous transmet son autorité. Après, il y a l'histoire de la chute, et on y reviendra aussi. Mais nous restons la priorité de Dieu, et ce qu'il va faire, c'est nous prouver combien il est amour. Il ne vient pas pour écraser tout à chacun alors qu'on a failli. Au contraire, Dieu nous montre que sa priorité, c'est nous. Il nous aime et il déclenche un plan incroyable, un plan d'amour. Dieu a tant aimé le monde
qu'il envoie son Fils. Une chose qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que quand on parle des choses telles que l'univers, des choses, les astres, le soleil, on parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. On a vite fait de parler de ces choses. Et quand on parle de nous, on appartient aussi à Dieu. Et souvent, on met ça de côté. Souvent, on met ça vite de côté. On parle, ouais, Dieu est tout puissant. Il a créé la terre, le ciel. Il a créé la nature. Et puis nous, ouais, c'est vrai, il nous a fait aussi. Mais on a tendance à vite se mettre de côté de façon à ce qu'on puisse garder encore un peu le contrôle. Si je le dis, peut-être Dieu va se souvenir que je lui appartiens. Si je le déclare, peut-être il va se souvenir en fait, les choses que je lui ai déclarées dans ce que je viens de chanter. Les choses que j'ai déclarées dans ma chambre. Les choses que j'ai témoignées ou j'ai discuté avec un voisin ou un collègue, un ami. Nous sommes et nous appartenons au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix, les amis. Ça, on a vite fait aussi, il faut le relire. On a été rachetés à un grand prix. Le sang a coulé. On a chanté que le sang, c'est tout, mes amis. Le sang de Jésus-Christ a racheté qui je suis, a racheté qui tu es. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes et nous appartenons à Dieu. Une des choses aussi sur lesquelles je m'arrêtais, et je pense que je vous ai déjà parlé de ça, c'est sur le fait que le salut, pour moi, c'était la chose acquise. Et je n'avais pas cette dimension de sortir de là où j'étais, de mon confort. Je n'avais pas, comme Jérôme disait, de sortir des murs de l'Église, de sortir de mon confort de chrétien, de chrétien quotidien, dans la tête, mais pas de chrétien qui vit pleinement sa vie en Christ. Je vivais une foi restrictive dans ce sens où je m'étais simplement conforté dans l'idée que je suis sauvé. Et la personne à côté de moi pouvait ou pas être sauvée. À la limite, ça ne me dérangeait même pas. Je me disais, tant mieux si Dieu se révèle à lui, tant mieux si le Saint-Esprit touche son cœur, tant mieux si ces forteresses tombent. Moi, je suis sauvé. Qu'importe, moi, ça va? Ouais, t'es sauvé? Bonne chance. J'ai eu des attitudes comme ça, les amis. J'ai eu des attitudes comme ça où je me confortais simplement dans le fait que moi, je suis sauvé. Et je n'avais pas cette vision de Dieu, la vision qu'il a sur chacun et chacune, le projet de vie qu'il a pour les uns et les autres. Je ne partageais pas le plan rédempteur de Dieu. Je ne partageais pas ce que Dieu avait mis en place. J'étais resté sur moi-même, figé sur moi-même. Ça ne s'arrête pas à la grâce et ça ne s'arrête pas au salut. Dès le moment où on a chopé cette grâce, chopé ce salut, les amis, il y a tout un départ qui se met en place, tout un plan qui s'est mis en place et nous en faisons partie. Et c'est important de réaliser que nous ne sommes pas le centre du monde, que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a un plan rédempteur et encore une fois, il le déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et j'avais tendance à dire Dieu a tant aimé John qu'il a envoyé son fils. Et ça, il faut vraiment réformer ses pensées et d'avoir vraiment à cœur
le tout à chacun et de réaliser qu'il y a des vies à gagner, qu'il y a des vies à remporter. Mais, mes amis, moi, je n'ai aucun pouvoir et aucune autorité pour faire quoi que ce soit. Moi, je pensais que j'avais encore une fois l'autorité de pouvoir changer mon conjoint. C'est faux. Dès le moment où vous pensez changer les choses vous-même, vous allez droit dans le mur. Vous allez de dispute en dispute. Vous pensez maîtriser ou contrôler les choses. En plus, c'est Dieu qui dit que tu es le chef de la famille. Dieu t'a établi. Donc ta femme, elle doit obéir. C'est comme ça. Et les enfants, c'est pareil. Mais c'est tout faux. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, et ce n'est pas si nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu n'a pas fonctionné comme ça avec nous. Dieu n'a pas été autoritaire, mais il a été amour, il a été patient. Et il attend vraiment des transformations de cœur et de vie. Et ça se fait au travers de l'esprit qui est en nous. Mais pour ça, il faut céder. Pour ça, il faut reconnaître qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas de puissance et qu'on n'a pas d'autorité. Que seules les choses que l'on reçoit viennent de Dieu. Nous détenons l'autorité parce que Jésus nous l'a donné. En aucun cas et aucun autre moyen, nous détenons l'autorité. C'est important de réaliser que l'autorité que nous avons vient de Jésus-Christ et de lui seul. Dieu nous donne l'autorité au départ. Et nous nous faisons séduire et nous donnons cette autorité à Satan. Parce que c'est là la réalité, les amis, c'est que Satan n'a pas volé l'autorité. Dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas volé quoi que ce soit. C'est nous qui l'avons donné au travers du choix qu'on a fait, de la désobéissance. On a cédé. Ce que Dieu nous a donné, on l'a cédé. Intéressant, n'est-ce pas? Mais on va y revenir. On a un Dieu patient, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous attend. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons épanouis. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons en santé spirituelle. Mais Dieu permet aussi des défis. Des fois, on pense que parce qu'on appartient à notre Seigneur, qu'il n'y a rien, absolument rien qui peut nous arriver. Que ça soit dans la santé, que ça soit dans la famille, que ça soit dans la profession. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu veut le meilleur pour nous, mais Dieu aussi permet que l'on puisse être testé, que l'on puisse être éprouvé. C'est Jérôme qui nous parlait de ça, être éprouvé la semaine passée. Hein? C'est important que l'on soit éprouvé de manière à ce qu'on puisse gagner des niveaux dans cette proximité avec notre Seigneur. On a besoin d'être éprouvé. Et Dieu aime ça, et on le voit dans Deutéronome 8, 2. Il agit ainsi afin de découvrir quelles sont nos véritables dispositions intérieures. Parce qu'il veut savoir si on va obéir ou pas à ses commandements. On est tous concernés par ça. Personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné par ça. On vit tous des complications, on vit tous des défis. Et souvent on chante, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, ma louange, ta louange sur mes lèvres, pardon. On le chante. Et moi, ça m'arrive des fois de vivre des situations où la première réaction que j'ai, c'est « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourtant, j'ai tout fait, tout comme tu as dit, tout comme tu voulais. » Ni par force, ni par puissance.
Des fois, on fait les choses, ou en tout cas, on déclare qu'on fait les choses pour Dieu, et on est à côté. On est à côté. Mais la manière dont on va réagir, Dieu nous attend. Dieu veut voir nos cœurs et la disposition de nos cœurs par rapport à ces situations. Des fois, on fait les choses correctement ou on pense les faire correctement. Et ça tombe à côté. Et ça tombe à côté. Et on joue les victimes. On joue les personnes qui sont abattues parce que voilà, on est humain, on n'est pas parfait, ça arrive qu'on se plante. Mais on se plaint. Et on est abattu. Et moi, j'aime l'histoire. Enfin, l'histoire. Je vais plutôt dire le passage, parce que ça a une fin dramatique. Dans Genèse. Genèse 4, verset 6. Vous savez, où il est question de Caïn et de Abel. Deux frères qui veulent faire les choses pour Dieu. Ils veulent faire un sacrifice et ils veulent être selon le cœur de Dieu. Les deux font ça, mais un seul reçoit l'approbation de Dieu. Alors, ce qu'il nous est dit, c'est que l'Éternel, après, vient voir Caïn, et puis lui dit, mais pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et ça nous arrive. Des fois, on fait des choses, et on ne reçoit pas l'approbation de Dieu, pourtant on a fait pour toi, qu'est-ce qui se passe? Et on a le cœur qui est triste, on a le visage qui est attristé. Et Dieu vient, et il dit, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et tes désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et je trouve intéressant la manière dont ça termine, c'est que Dieu nous dit « domine sur ton attitude, domine sur ce qui est en train de venir dans tes pensées ». Et là, c'est une clé. Dieu nous dit comment réagir par rapport à une situation compliquée, où des choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Parce que ça arrive tout le temps, des choses qui ne vont pas dans le sens qu'on voudrait. À tout niveau, professionnel, familial, etc. Santé. On est confronté à ces choses tout au long de notre vie. Mais Dieu va regarder à comment tu vas réagir face à ces situations. Ça, c'est une réalité. Et dès le moment où tu vas réaliser que tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité sur tout ce qui va se passer durant ta vie, mais que Dieu, lui, a tout pouvoir et qui maîtrise toutes choses, tout prend une dimension complètement nouvelle. Et c'est là où quand tu chantes « Viens régner dans ma vie », soit le souverain, soit le maître incontesté, ça prend tout son sens. Parce que c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va mettre dans nos têtes, des pensées divines. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il rumine. Et c'est ça qui va créer le fossé entre Dieu et lui. Le fait d'alimenter ces fausses pensées, d'alimenter cette haine, cette incompréhension. Et pourquoi lui et pourquoi pas moi? Comment ça se fait que? Et Dieu lui dit, mais domine sur ça. Est-ce que les circonstances de la vie font que le meilleur qui est en nous commence à diminuer, à s'amoindrir? Est-ce que les circonstances compliquées de la vie font en sorte qu'on se met toujours en position de victime? Ou on est toujours en train de se plaindre? Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, ta louange à mes lèvres. Certains pourraient dire, mais Job a vécu des choses incroyables. Ça a été loin. Ça a été loin. Dieu a permis que les choses aillent très loin. Mais il avait mis son haut là. Il a dit, je te permets de faire certaines choses, mais tu n'iras pas au-delà. Ça, c'est un Dieu d'autorité. Il a permis certaines choses à Satan sur
le contexte et la vie de Job, mais en toute autorité, il a mis son « oh » là, il a dit « ça t'ira pas plus loin ». Un Dieu d'autorité. Moi, j'ai dû vraiment réaliser que je devais lâcher prise par rapport à cette autorité. J'ai vraiment dû dire, Seigneur, franchement, je te demande pardon. Parce que je me suis menti à moi-même pendant des années. J'ai cru que j'étais le maître et pourtant je disais au Seigneur, je te donne ma vie. Mais je me suis menti à moi-même. Parce que quand je disais ces paroles, dans mon cœur, il y avait plein de cases dans ma vie dont il n'était pas le maître. Plein de recoins cachés où il n'était pas le maître. Et où j'ai dit dire à Seigneur, maintenant que je réalise que l'autorité suprême, c'est toi, et que quand tu déclares que tu veux régner dans mon cœur et dans ma vie, c'est absolument sur toute chose. Et de réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, des fois, il occupe qu'une petite partie de nos vies. Une partie de nos vies. Jérôme nous rappelait aussi l'importance du Saint-Esprit. Au travers de ce que Jésus, quand il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Ça se trouve dans Luc, chapitre 4, sauf erreur. Je vous invite à le prendre. Et c'est vrai que c'est important de réaliser qu'il y a des choses sur lesquelles des choses sur lesquelles on doit suivre notre Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit. Après, vous connaissez l'histoire, donc on l'a vu la semaine passée, il est tenté par Satan et il tient ferme. Au travers de la parole, de l'Écriture, il remet Satan à sa place. Et après, une fois qu'il a fini de remettre Satan à sa place, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut aussi considérer. On est rempli, mais aussi revêtu de la puissance. Et l'autorité, c'est ça, mes amis. C'est que bien souvent, on se contente juste d'être sauvé, de recevoir le Saint-Esprit en nous, mais on ne recherche pas à être investi et revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Tout comme Jésus l'a fait. Quand on vit ces circonstances de vie compliquées, la première, en tout cas souvent, c'est la plainte. Souvent, on se plaint. Souvent, on lâche. Souvent, on baisse les bras. Je pense qu'on oublie aussi qui nous sommes. Parce que si on se rappelle de manière régulière, peut-être quotidienne, peut-être certains ils ont besoin de se rappeler quotidiennement qui ils sont, qu'on est des fils et des filles, qu'on est des vaillants héros, qu'on est des héritiers, qu'on est des ambassadeurs. On est tellement de choses pour Dieu. Ça, c'est la manière dont il nous voit. Mais souvent, nous, on se regarde avec un regard inférieur. Et surtout aussi pour se justifier de ne pas faire. Et ça, c'était aussi une chose sur laquelle j'ai dû demander pardon à mon Dieu. Parce que je me mettais en position où pour ne pas faire, je disais, ouais, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire cette chose. Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais je ne peux pas. Ou Seigneur, tu as vu dans quelle situation je me trouve et tu me demandes de faire ça. Je suis déjà débordé avec tout ce que j'ai à faire, et puis tu me demandes de faire ça.
Mais Dieu veut nous donner un regard neuf sur qui nous sommes. Dieu veut nous montrer comment il nous voit. Et ça, il veut le faire d'une manière quotidienne. Parce que c'est important qu'on ait toujours ce miroir. Nous tous qui reflétons, comme dans un miroir. Vous vous souvenez? C'est important. Parce qu'au travers de cela, on n'oublie pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. On n'oublie pas que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Et qu'on ne se contente pas d'être juste sauvés, nous, on n'est pas figés sur nous-mêmes, mais la personne qui est à côté de nous, on va se soucier de savoir où elle en est. On va se soucier de savoir si cette personne connaît Dieu, si cette personne connaît Jésus-Christ, si cette personne a aussi son nom inscrit dans le livre de vie. Il y a des personnes qui sont passionnées par l'évangélisation. J'aime Sonia et David comme ils ont le feu pour ça. Ils ne ratent pas une seule occasion. Il y en a d'autres aussi qui ne ratent pas une occasion de pouvoir annoncer, de pouvoir raconter, témoigner de ce que Dieu a fait dans leur cœur, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça, mes amis, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Avant toute chose, c'est aimer l'autre et de prêcher ce que Dieu a fait dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est fondamental. Dieu a fait des choses pour nous et il nous dit maintenant, faites aussi la même chose pour les autres. Répandez cet amour autour de vous. Et moi, je pensais juste que la grâce, le salut pour moi était suffisant. Et que Dieu allait faire le reste pour les autres. Le job de Dieu, c'est de sauver l'autre. Et ce n'est pas ce que la Bible déclare. C'est pas ce que la Bible déclare. Et on voit ça dans Matthieu, dernier chapitre, 28. Ce que j'aime dans ces derniers versets du chapitre 28, c'est qu'il il déclare déjà les choses tout de suite. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit qu'il est autorité, qu'il est tout-puissant. Il a reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et après, il dit quoi? Maintenant, allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien que dans ces 3 versets-là, Dieu nous révèle qu'il est tout-puissant, qu'il est autorité. Il nous dit ce qu'il attend de nous. Et il nous dit quoi? Qu'il est un Dieu de proximité. Un Dieu qui est là avec nous jusqu'à la fin. Et c'est bon de l'entendre. Parce que souvent, dans nos situations compliquées, on croit que Dieu est loin. On croit que Dieu nous a oubliés. L'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus ne se conteste pas. Ça, c'est quelque chose aussi que de temps en temps, je mettais entre parenthèses. Ouais, mais comment ça se fait que, alors que si toi, tu es... Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, comment tu peux permettre ça alors que... Et on commence dans des tourbillons de réflexion, souvent qui nous amènent dans des fausses conceptions. On s'écarte de ce que Dieu déclare dans sa parole, et c'est là où on se fait piéger. C'est là où on se fait piéger, et on rentre dans des systèmes d'arrogance, on rentre dans des systèmes de suffisance, on rentre dans des systèmes de susceptibilité. Je ne sais pas si vous êtes déjà concerné par ça, mais moi je n'ai pas de problème, moi. Aucun problème. Et dès le moment où quelqu'un vient me dire quelque chose, ouais, mais oh, et alors on se justifie. Non, mais attends, si j'ai fait ça, c'est parce que ceci. Non, mais tu viens me dire ça à moi et tu as vu l'autre?
Et ça, c'est juste par rapport à un proche qui vient vers nous et qui nous dit les choses. Mais quand c'est Dieu qui vient et qui parle à nos cœurs, quand on ouvre sa parole et qu'il y a quelque chose qui vient et qui tombe sur nos cœurs, est-ce qu'on a déjà eu cette arrogance? Est-ce qu'on a déjà eu cette susceptibilité? On dit, mais non, Seigneur, quand même pas moi. Moi, orgueilleux. Non, c'est pas moi, Seigneur. Je te prie tous les jours pour être dans l'humilité. Ça ne peut pas être moi. C'est pas possible. C'est facile de tomber dans des schémas et dans des systèmes et puis de se mentir à soi-même. Le mensonge. L'autorité, seulement Dieu la détient. L'autorité et la souveraineté de Dieu ne se contestent pas. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Dieu et notre Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as tout créé, toute chose a été créée par toi, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est souverain. Je vous disais tout à l'heure que seul quelqu'un qui a autorité peut transmettre cette autorité. De la même manière qu'un parent transmet l'autorité à un de ses enfants, je vous donne un exemple simple, vous donnez la possibilité à votre enfant d'avoir une responsabilité, de pouvoir faire quelque chose, et vous lui faites confiance. Vous lui dites, et il s'approprie ça, et ça, c'est un gage d'autorité. Vous lui dites, écoute, je te fais confiance, donc je te laisse dans la maison, et puis donc j'aimerais que tout se passe comme on l'a laissé, que rien ne soit en désordre. Et puis, il y a des situations qui peuvent se présenter où il peut faire la fête, il peut faire une méga teuf, et puis là, c'est là où il va, qu'est-ce que je vais faire de cette autorité qu'on m'a donnée ? De manière professionnelle, votre patron peut aussi vous donner, vous transmettre cette autorité. Il vous délègue le pouvoir qu'il a et dit, voilà, donc je pars en vacances et puis je te laisse les rênes. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous puissiez gérer toute situation, les absences, les maladies, les problèmes en tout genre. Voilà. Quelqu'un qui a autorité est capable de transmettre cette autorité. Et Dieu fait pareil avec nous. On l'a vu, il crée l'homme, il lui transmet son autorité. L'homme, ce qu'il fait, au travers de cette séduction, au travers de cette désobéissance, il la transmet à Satan. Et Satan va régner. Dans Luc 4, quand Satan vient pour tenter Jésus, je crois que c'est dans le verset 2, Satan dit, je te promets les royaumes, la puissance, et ça, c'est ce qui m'a été donné, il le rappelle. C'est juste pour vous montrer que ce sont des choses qui se transmettent, des choses qui se transmettent. Il n'a rien dérobé. Mais Jésus a tout récupéré. Au travers de ce qu'il a accompli, Jésus a récupéré les clés d'autorité. Il ne s'est pas laissé avoir par Satan, parce qu'il savait que de toute façon, il ne pouvait rien contre lui. Il ne s'est pas laissé avoir. La présence de Dieu limite l'action de Satan. Ça, c'est aussi important de le savoir. Tout comme avec Job, la présence de Dieu limite l'action de Satan. Satan peut aller jusqu'à un certain point, mais Dieu met toujours des limites. Parce qu'il prévoit toujours une porte de sortie pour chacun de nous. Il ne mettra jamais rien au-dessus de nos forces. Jamais. Parce qu'il a toute autorité. C'est lui qui pose les limites. Seul celui qui détient l'autorité est capable de l'exercer, mais aussi de la donner.
Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette autorité. On sait que Dieu a toute autorité. Il la transmet à l'homme qui la cède à Satan. Et Jésus donc, a vaincu la mort. Il a récupéré les clés d'autorité. Et la première chose que Jésus fait, c'est à nouveau de retransmettre cette autorité à l'homme. Qu'allons-nous faire avec cette autorité ? C'est important que l'on saisisse l'importance de cette autorité. Sans quoi, on serait déjà au ciel avec notre Dieu. Si ce n'était pas important de comprendre que l'autorité que Dieu nous a donnée au travers de Jésus était importante, on serait déjà là-bas en train de glorifier notre Dieu. Mais Dieu est amour. Et ce qu'il désire, c'est que nous saisissions l'importance de cette autorité et que nous avancions dans le monde. L'objectif de Dieu au départ, c'est que nous dominions la surface de la terre. L'objectif de Dieu, c'est que nous répandions son amour sur la surface de la terre. Et on a loupé ça. Jésus a remporté toute chose et nous a rendu ce mandat. Il nous a rendu ce mandat de départ. Il nous dit maintenant, parcourez, annoncez. Autorité, on pense que souvent ça veut dire contrôle. Et le Seigneur Jésus nous a montré tout le contraire, que l'autorité, c'est avant tout le service, être au service d'eux. Christ est le roi serviteur. Et moi je trouve ça impressionnant d'avoir un mot, comment je vais dire, serviteur à côté de roi. Comment est-ce qu'un roi peut être un serviteur alors qu'il a des serviteurs à son service ? C'est ça le principe même d'un roi, mais Christ se décrit comme étant un roi serviteur. Il est avant toute chose venu pour servir et puis pour donner sa vie. Un roi serviteur, sacrifice et humilité, ce que Jésus a fait. Il a laissé sa gloire, il a donné sa vie. Humilité, il est né dans une étable, mes amis. Il est né dans une étable. Il rentre, il est acclamé par toute une foule, il est sur un âne. Et il meurt sur une croix. Et ça ne s'arrête pas là. Il ressuscite et il récupère. Il récupère tout ce qu'il a laissé parce qu'il avait fait, par obéissance au Père, ce choix. Et c'est seulement ça aussi qu'il faut retenir, c'est que Jésus a fait le choix, parce qu'il avait l'autorité de donner sa vie. C'est lui qui a fait le choix. Satan ne lui a pas enlevé la vie. C'est lui qui a décidé de donner sa vie, d'aller jusqu'au bout. Si ça, c'est pas être autorité. Et là, je vais terminer, mes amis. Dieu nous transmet son autorité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Quand on est jeune, on a envie de pouvoir, on a envie d'être des super-héros. Quand on grandit, on est un peu plus face à la réalité, en tout cas pour certains. On réalise que on n'est pas forcément le super-héros qu'on aurait voulu être. Et puis après, plus on avance en âge, plus on se dit, on laisse ça aux jeunes. Mais mes amis, l'autorité, c'est le pouvoir. Dieu est autorité et a tout pouvoir. Il nous transmet, au travers de Jésus, cette autorité et ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire de cela ? Je ne sais plus dans quoi c'est dit, je ne sais pas si c'est dans un film ou quoi, mais à grand pouvoir, à grande responsabilité. Je ne sais plus dans quoi c'est dit, mais je trouvais ça rigolo. Mais c'est aussi vrai.
c'est aussi vrai pour nous. Parce qu'on a un devoir et on a une responsabilité. On est mandaté par le Seigneur Jésus-Christ, les amis. Et on a été réhabilité. On a été racheté à grand prix. Maintenant qu'on a cette autorité, on a un devoir, une responsabilité, et il faut y aller. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut répandre cette bonne nouvelle. Il faut répandre l'amour de Dieu. Et il faut se saisir de toutes les promesses de Dieu. Une chose aussi importante sur laquelle il ne faut pas céder, c'est sur le fait que la responsabilité et le devoir que l'on a n'est pas seulement pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. On a aussi un devoir, une responsabilité envers toute personne que nous côtoyons. Dans Ézéchiel 3,17, on est appelé les sentinelles. Souvent, on a tendance à baisser les yeux face à certaines situations. Moi, j'ai un ami proche, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est venu me trouver et qui m'a dit « John, qu'est-ce que tu penses de ça ? J'aimerais que tu me donnes ton avis sur telle situation. » Il est venu, donc je lui ai répondu honnêtement, et je lui ai dit « Écoute, ce que tu es en train de dire sur ma vie maintenant, tu as raison. » Il était complètement dans ce qui est dans ce passage. La sentinelle. Parce que si on se garde de prévenir ou d'être alarmant par rapport à des situations de vie, le Seigneur est clair par rapport à cela. Il nous en tiendra rigueur. Je pense qu'on a un devoir, une responsabilité. Dès le moment où on est investi de cette autorité de Dieu, on ne peut pas avoir le luxe de se taire. Au contraire, on doit oser dire les choses. Et des fois, ce n'est pas évident d'ouvrir la bouche et de dire « Eh, dis donc, tu penses que ce que tu es en train de faire ou tu es en train de dire ou en train de vivre, c'est juste ?» Certains pourraient dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas parfait. Comment est-ce que je pourrais aller dire quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'est pas parlé de perfection, là ?» Si on attend d'être parfait pour commencer à faire les choses, alors on ne fera jamais rien. Moi, je ne pourrais pas être devant vous en train de prêcher, je ne pourrais pas m'occuper des jeunes, il y a un tas d'autres choses que je ne pourrais pas faire. Mais l'Esprit de Dieu en nous convainc de pécher. L'Esprit de Dieu en nous convainc de progresser et de nous approcher continuellement de Dieu, d'être dans sa présence. Et c'est là où sa gloire se manifeste. C'est là où son autorité se manifeste. À grand pouvoir, grande responsabilité. Dieu nous dit comment aussi éviter certains pièges. Dieu nous dit comment éviter certains pièges. Et je termine juste avec ce passage, Éphésiens 6:10. On a l'autorité. Et Dieu nous dit, au reste, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et donc après, il y a la description de l'armure du chrétien. Et après, au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. »
Ce que j'aimerais que vous reteniez avec ce passage au niveau de cette autorité, c'est que Dieu nous dit ce qu'il nous faut faire. Il faut qu'on répande cet amour, qu'on aille à l'extérieur et qu'un maximum de gens puissent prétendre à cette vie éternelle. Et Dieu nous dit qu'au travers de ce mandat qu'il nous donne, il va y avoir des complications, des défis. Mais Dieu va nous équiper. Et il nous dit au travers de cela que ça ne va pas être évident. Parce qu'il nous dit plusieurs fois dans ce passage, je crois 4 fois, fortifiez-vous, résistez, tenir ferme. Si ça, ce n'est pas nous avertir que ça ne va pas être une partie de plaisir. Parce que c'est ça la réalité. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Et malgré tout, on est investi de l'autorité. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc équipez-vous, réalisez le mandat que Dieu nous a donné, réalisez que nous avons à nouveau cette autorité en Christ. Pas seulement Dieu, mais Dieu nous transmet cela pour que nous puissions répandre autour de nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci John. Merci de nous avoir rappelé